Nous allons rester debout pour cette routine Pilates, pour essayer d'ancrer son corps dans le sol. Il faut toujours que le corps soit bien en appui sur ses deux pieds au niveau de ce sol et essayer de se grandir au maximum. Alors, pour le départ, on va simplement retravailler cette respiration. On rentre le ventre en soufflant et quand on inspire, le ventre va gonfler. Toujours ce travail sur cette respiration avant d'attaquer quel que soit l'exercice. On souffle au maximum en rentrant ce ventre. On va en même temps descendre les épaules le long de ce corps. On descend ses épaules, on souffle au maximum. Chaque fois que vous soufflez, votre ventre rentre et vos épaules se détendent. À chaque fois, ça va vous remettre en place au niveau de ce dos. Le dos va commencer à se replacer correctement. Maintenant, chaque fois que je vais souffler, je vais essayer en même temps de resserrer légèrement mes omoplates. Ma tête doit se lever et mes omoplates se resserrent pendant que je souffle. Le ventre est serré, la tête levée, les omoplates se resserrent. On peut faire des légers petits cercles vers l'arrière. Toujours ces cercles vers l'arrière. On va en même temps aller travailler sur cette bascule de bassin. On va aller chercher le travail au niveau de cette rétroversion de ce bassin. Ce bassin est important pour l'ancrage dans le sol, pour le travail au niveau de ces exercices au niveau du Pilates. Il faut absolument que ce bassin soit souple, détendu et placé correctement. Chaque fois que je souffle, je fais cette rétroversion de ce bassin. Donc je vais enchaîner les omoplates qui se resserrent et cette rétroversion au niveau de ce bassin. Au bout d'un moment, mon corps va commencer à se replacer. Si vous bâillez pendant l'exercice, c'est un bon signe. C'est que vous êtes en train de travailler correctement sur cet alignement de cette tête et de ce bassin. Il faut savoir qu'il y a une relation entre la nuque et le coccyx. Donc là, toujours ce travail omoplate serré, bascule au niveau de ce bassin. On peut fléchir un peu plus au niveau de ses jambes et on continue ce travail. On va basculer un petit peu plus, rétroversion au niveau du bassin, en serrant légèrement ses genoux, mais seulement dans sa tête, de façon à replacer ses hanches. Les hanches, elles doivent toujours se refermer. Plus mes hanches vont se refermer, plus la partie basse de mon ventre va se replacer. Mes abdominaux profonds vont travailler. Le plancher pelvien va retravailler et ainsi notre corps va se placer correctement. Soufflez, rentrez au maximum ce ventre. Ensuite, nous allons étirer le bas de ce dos. Donc, nous plaçons les mains sur ses genoux. Chaque fois que l'on va souffler, le ventre va rentrer et donc le bas de mon dos va s'étirer. On va étirer au niveau du bas du dos et en même temps étirer au niveau de ses fessiers. Inspirez, le ventre gonfle, soufflez, le ventre rentre. Simplement ce petit travail. Et là, ça replace les muscles du bas de ce dos. Donc, on peut le faire pour attaquer des exercices de Pilates ou on peut aussi le faire simplement parce qu'on a une douleur au niveau de ce bas du dos. Soufflez, rentrez. Faites attention, vos épaules ne doivent pas remonter vers l'oreille. Ces épaules, elles doivent rester basses. Donc, je fais attention à garder mes omoplates près de ma colonne vertébrale. Soufflez, rentrez. Encore. Maintenant, nous allons apprendre à nous relever, relever le buste du sol. Quand on prend quelque chose au sol, il ne faut surtout pas sortir le ventre, il faut le rentrer et ensuite dérouler au niveau de ce buste. Donc là, on va apprendre ce petit réflexe qui malheureusement est souvent fait à l'envers. Les mains sur les genoux, j'avale mon nombril, je rentre ce ventre et je déroule au niveau de ce buste. Et à chaque fois, je souffle. Si je récupère quelque chose au sol, une serviette, un pack d'eau ou des courses, je dois absolument rentrer ce ventre pour protéger mes vertèbres lombaires et pouvoir me redresser correctement. Si je fais l'inverse, mes vertèbres vont se pincer et peut-être que mon mal de dos vient de cette erreur. Soufflez,
encore, remontez. Et on reprend. Inspirez, les mains sur les genoux, rentrez le ventre, soufflez. Et là, vous sentirez automatiquement ce travail sur ce bas du dos et ses fessiers. En même temps, ça va vous faire retravailler ses fessiers et votre équilibre. Encore une dernière fois, soufflez, rentrez, déroulez. Maintenant, nous resterons les mains sur les genoux. Continue cette respiration. Gonflez le ventre, rentrez. Gonflez, rentrez. Mais nous allons aller assouplir la partie basse de notre corps, fessiers jusqu'au niveau des gros orteils. Quand vous allez souffler, vous allez tendre vos jambes. Votre ventre est rentré et vos jambes se tendent. Inspirez, le ventre gonfle, soufflez, le ventre rentre et les jambes se tendent. Attention, aucune douleur. Si vous avez très peu de souplesse, eh bien les jambes ne se tendront pas à fond. Restez bien avec des exercices sans douleur. Soufflez quand vous tendez au niveau de ces jambes. Maintenant, quand vous allez souffler, vos jambes vont se tendre et les mains vont partir en direction de ce sol. Toujours le ventre bien rentré. Quand j'inspire, les mains reviennent sur ses genoux. Le ventre va rentrer parce que mes vertèbres vont pouvoir s'étirer, s'écarter et je ne pincerai pas les nerfs et les muscles qui sont au milieu. Chaque fois, je risque de gagner un peu en amplitude. Ne forcez toujours pas, laissez descendre. Inspirez, les jambes fléchies, les mains sur les genoux. Soufflez, descendez. Allez peut-être chercher ce sol. Faites-le simplement si votre corps vous le permet. Le travail doit se faire en fonction du corps que l'on a pendant la séance. Ne cherchez pas à forcer, ne cherchez pas à tirer sur ses pieds, sur ce dos. Laissez bien ce corps agir en fonction de ses capacités du moment. Laissez les mains où vous pouvez, sur les genoux, vers les chevilles, vers les pieds. Et là, on reste. Attention, les épaules ne remontent pas vers ses oreilles. Les épaules restent bien à l'arrière. Les omoplates essayent de rester serrées. Et là, soufflez. Respiration régulière. Inspirez, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez. Gonflez votre ventre. Soufflez, rentrez. Chaque fois, vous allez sentir cet étirement au niveau de ce bas du dos, de ses fessiers, de ses ischios, jusqu'au niveau de ses orteils. Il faut savoir que votre sciatique part du bas du dos, mais va finir sa course jusqu'au niveau des orteils. Donc, il faut travailler en amplitude, mais sans douleur. Soufflez. Restez un tout petit peu. Et au fur et à mesure, on va sentir ce corps s'étirer. Ça va descendre nos poids de corps vers le sol, mais sans aucune douleur. Si vous sentez une douleur, revenez plus haut. Les mains vont revenir doucement. On va plier les jambes. Les mains se mettent sur les genoux. On se rappelle comment on se redresse de ce sol. Les mains sur les genoux, le ventre qui rentre. Et on commence à se grandir. Poussez la tête dans les étoiles. Remontez votre ventre. Grandissez-vous. Appuyez sur les orteils. Descendez les bras le long du corps. Tirez ses doigts en direction de ce sol. Et soufflez pour vous grandir. L'autograndissement, c'est simplement le travail sur la posture normale de ce corps. On se grandit. On met en mouvement tous les muscles qui tiennent ce squelette. Et soufflez, grandissez. Attention, mes omoplates restent serrées. Mes orteils vont dans le sol. Mon bas du ventre est contracté et je me grandis. Et là, vous sentez cet ancrage dans ce sol. Vous sentez placé dans ce sol. Vous avez, entre guillemets, les idées claires. Soufflez. Placez bien votre tête. La tête est dans le prolongement de ce corps. On se grandit au maximum. Et là, on se sent bien. Donc, soit on arrête les exercices ici, simplement pour avoir une belle journée, soit, on peut enchaîner sur des exercices différents, soit en pilates, soit en étirement.
Soufflez encore un tout petit peu. Grandissez. Et c'est ça qu'on appelle l'ancrage. Avoir les deux pieds sur terre. Donc, eh bien, je vais passer une bonne journée.